Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de la boutique Paint by Number Day. C'est mon premier partenariat avec cette boutique. Ils m'ont donné un petit budget de 15 € pour découvrir leurs produits. Ils proposent du diamond painting et du point de croix. Moi, j'ai décidé de rester sur une sélection uniquement point de croix. J'ai fait une sélection de tout petits projets qui sont absolument parfaits pour les débutants, mais qui sont également des petits projets très sympas à faire pour des brodeuses aguerries qui aimeraient avoir quelques petites choses assez rapides dans leur placard, de petits projets qu'on peut glisser dans la valise, qui n'encombrent pas, qui ne sont pas difficiles à manipuler quand on n'a pas beaucoup d'espace autour de soi, un trajet en voiture, en train, en avion, pourquoi pas. Voilà, quand on part quelques jours quelque part et qu'on n'a pas envie de prendre un gros projet, ce sont des petits projets absolument parfaits, puis ce sont des petits projets qu'on peut intégrer à d'autres projets ou faire des petites décorations avec, vraiment simplement et facilement. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, je vais partir sur ces projets. Alors on va découvrir ensemble ce que contient ce petit colis. Alors hop, alors tout d'abord, j'ai pris, hop, vous avez aperçu ceci, mais tout d'abord j'ai pris un coupe-fil. Alors les coupe-fils, c'est pas le premier que je vous présente, hein, c'est le troisième actuellement. Celui-ci je l'ai pris pour ma maman parce que ma maman fait un petit peu de broderie, plus de la broderie traditionnelle. Elle a fait du point de croix pendant longtemps, mais en ce moment elle est plus broderie traditionnelle et ça fait plusieurs fois que je lui vante les mérites de mon coupe-fil. Donc du coup je lui en ai pris un, donc elle a choisi le côté laiton vieilli, qui est très très joli, et donc celui-ci il est pour ma maman. Ce n'est pas le dernier coupe-fil que vous allez voir parce que franchement c'est un outil que j'utilise absolument tous les jours. Pour tous mes projets, je trouve ça beaucoup plus pratique que les ciseaux. J'ai les ciseaux à portée de main également parce qu'ils n'ont pas la même utilité. Si j'ai besoin de recouper les pointes de mes fils pour pouvoir enfiler plus facilement mon aiguille, je vais utiliser mes ciseaux. Mais dès que j'arrête mes fils, j'utilise toujours mon coupe-fil et je suis vraiment très satisfaite de ce petit outil. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, il se présente tout, il est tout rond comme ceci. Et là, vous avez des petites fentes. Et vous voyez, on a une petite lame à l'intérieur des fentes. Donc si vous prenez un fil, hop, je vais prendre un reste de fil qui traîne ici. Quand vous prenez votre fil, hop, vous allez venir, hop, et ça coupe. Voilà, et vous arrêtez vos fils ras sur vos toiles. C'est très facile à manipuler, franchement c'est un outil que j'aime beaucoup. En plus ils sont très jolis. Donc voilà. Donc celui-ci il est pour ma maman. Ensuite, hop, je vais décaler les deux autres projets qui sont dessous, hop, en espérant que vous ne les ayez pas vus. Alors, j'ai choisi un combo de deux articles. Ils ont chez eux, et maintenant on les trouve un peu dans toutes les boutiques, des cercles comme ceci. Alors, vous pouvez broder avec ces cercles-là, mais ce sont principalement des cercles d'encadrement. On peut tout à fait monter sa broderie sur ce cercle-là et il servira à la fois pour broder et à la fois d'encadrement. Ce sont des petits cercles comme ceci, vous avez aussi des ovales. Ici on a une petite boucle comme ça métallique un petit peu travaillée et en fait ce sont des cercles hop comme ceci. Cette partie-là c'est du plastique un peu mou qui peut se déformer et ici on a un cercle comme ça blanc avec une goulotte et en fait vous allez venir coincer hop. Donc ça va se déformer pour venir se mettre tout autour. Hop, et voilà. Donc ce ne sont pas des cercles qui sont faits pour être déplacés sur un ouvrage. Mais par exemple, si vous avez envie de broder un petit projet et de centrer votre motif, vous mettez votre toile dans le cercle, vous le coincez comme il faut correctement. Ensuite, vous faites votre broderie et on va dire que l'encadrement est déjà prêt. Vous n'avez plus qu'ensuite à replier correctement la toile au dos de votre broderie et vous pouvez directement le suspendre. Si vous avez fait des marques de repères avec un stylo friction sur votre broderie, vous n'avez plus qu'à passer un petit coup de sèche-cheveux pour chauffer et effacer ce que vous avez marqué. Dans ces cas-là, n'utilisez pas le fer à repasser. Je ne pense pas que le cadre lui apprécie. Mais voilà, c'est très sympa, j'aime beaucoup. Ce sont des articles qu'on trouve assez chers en mercerie. Après, je ne sais pas du tout si les sites chinois sont alignés par rapport aux merceries. J'avoue que je n'en achète pas en mercerie. Mais je sais que quand je regardais ça quand j'étais plus jeune, ça valait une fortune. Donc je trouve ça assez sympa qu'ils nous les proposent. Donc c'est vraiment très simple à utiliser. Hein. Je vous dis, hop, vous mettez votre toile. Enfin, vous mettez ça sur votre table, vous mettez votre toile. Et ensuite, vous venez bien coincer. Voilà, pour les petits ornements que vous aimez broder directement, ça peut être très sympa de les broder directement dans le cadre définitif. Comme ça, vous êtes sûr de bien vous aligner sur la petite suspension pour centrer et pour faire en sorte que ce soit parfait. Moi, je vais m'en servir uniquement en encadrement.
Et mon idée, c'était que peut-être je pourrais faire cette petite broderie et l'encadrer avec ce cadre. C'est pas sûr que ça tienne. Je vous avoue que ici, ils disent 17 par 17 pour la taille de la broderie, mais c'est la taille totale. Alors que le petit cercle, lui, fait 12 cm. Il me semble qu'il existe en 12, en 15 et en 17, je crois. Non, 12, 14 et 21, 22, enfin un très grand. Voilà, donc je me suis dit on va tester. Ça marche ou ça marche pas, c'est pas grave. Cette petite toile, donc c'est une toile Kit assimilée Joy Sunday. Donc il fait 17 par 17 cm en 14 CT, donc en 2 brins. C'est une série, il y a plusieurs fleurs, il y a aussi un arôme, il y a des roses. Il me semble qu'il y en a une autre dans cette série-là, et ça fait très longtemps que je les ai repérées, que j'avais très envie de les faire. Elles ressemblent un petit peu aux fleurs des saisons. Elles font la même taille, normalement, au niveau de la taille, en tout cas, extérieure de la toile. Donc, vous pourriez tout à fait mixer les saisons et celle-ci. Sauf que celles-ci n'ont pas d'encadrement, en fait, la fleur va être un petit peu plus grosse. Au dos, les explications, comme d'habitude. On va regarder la toile et les fils à l'intérieur. Donc, moi, j'ai pris une toile estampée, parce que pour le coup, tant qu'à faire. Ici, nous avons la grille. Hop. Ici, nous avons la grille qui est très claire. On va avoir 12 couleurs de croix. On a du demi-point également. Ici, vous voyez, en bas pour faire les tiges. Ici, ce sont des demi-points. Donc, on a aussi 5 couleurs qui vont être utilisées pour du demi-point et 2 couleurs pour le backstitch. En fait, un pour faire le contour des fleurs et un pour le contour des feuilles. On est sur quelque chose de simple. Même un débutant peut y arriver. Si le backstitch vous effraie, vous n'êtes même pas forcément obligé de le faire sur cette toile. Mais là, honnêtement, on est sur un backstitch très simple. Vous voyez, on va suivre les contours des pétales des fleurs. Vous avez aussi ici le modèle qui est repris. On voit bien où sont les traits du backstitch. Donc franchement, si vous n'avez jamais fait de backstitch, c'est un modèle qui est tout à fait à votre portée, puisque ce sont des backstitch de contour. Voilà, ce sont pas des... c'est plus compliqué quand on se retrouve avec des backstitch qui vont traverser les points en diagonale, etc. Où on va rajouter du détail avec le backstitch. Là, c'est vraiment du soulignage, du contour. Donc, vous voyez, on va suivre les croix, donc ça reste très simple. La toile imprimée ici. Donc, ici, nous avons la légende des croix pleines, la légende des demi-points et la légende du backstitch. Voilà, la toile est bien imprimée. Et nous avons ici les fils, donc c'est sur une cartonnette coincée que moi j'aime pas forcément, mais je sais que certaines personnes aiment. Et voilà les fils et les couleurs, donc de très très jolies couleurs forcément, puisqu'on est sur des violettes. On a ici les 2 aiguilles. Voilà. Et au niveau du coup du cercle, alors du coup pour savoir si ça va tenir dans le cercle, je vais enlever le blanc, puisque la toile va revenir recouvrir le blanc. Donc au niveau de l'encadrement, on doit pouvoir plus ou moins le faire tenir, mais ça va manger un petit peu ma fleur. Donc à voir, est-ce que, oui, si je le descends un petit peu, vous voyez, si je le mets comme ceci. Alors certes, je vais peut-être grignoter un petit peu ici le bas de ma fleur, mais ça pourrait tenir. Et dans ces cas-là, ça pourrait faire un petit ornement très sympa. Je pense que je vais quand même essayer de le faire comme ça, puisque c'était mon idée. Et puis on verra ce que ça donne. Donc affaire à suivre. Hop. Donc voilà pour le premier kit. Hop, je remonte mon cercle quand même. Hop. Voilà, donc ça c'était le premier kit que j'ai pris. Ensuite j'ai pris 2 autres petits kits. Alors les 2 autres petits kits sont encore plus débutants friendly, puisque nous n'avons... Ah si, il y en a un où il y a quand même un petit peu de backstitch, mais l'autre il n'y en a pas du tout. Donc d'abord on va commencer par celui qui n'en a pas du tout. Hop, c'est celui-ci. Alors c'est une petite grille qui n'est pas du tout nouvelle, hein, qu'ils nous ont proposé il y a déjà un petit moment. Ah si, on a un petit peu de backstitch. On a 2 petits les traits sur le lapin. Ouais, en fait, dans les 2 autres modèles, effectivement, on a un petit peu de backstitch, mais c'est vraiment très minime, très minime. Donc vraiment, là, c'est vraiment pas du backstitch qui doit vous faire peur. Vraiment pas. Même s'il va falloir le redessiner à l'intérieur, vous allez voir, c'est très simple. Et même si vous positionnez pas tout à fait le backstitch au bon endroit, ça ne dénaturera pas tout votre projet, donc vous pouvez y aller. Je l'ai pris en 14 CT, on est sur une toile 11 par 16 cm. C'est un tout petit projet qui s'appelle Flower Basket Rabbit Easter. J'ai des autres packs comme ça sur mon bureau, et quand je pousse le haut de la toile, ça les fait bouger. C'est ça que je pousse depuis tout à l'heure. Alors, quitte à simuler Joy Sunday, les explications dont on va regarder la toile et le graphique, comment ça se passe. Donc oui, c'est une toile qu'ils nous ont proposée il y a déjà quelques années. J'avais jamais sauté le pas, puis là je me suis dit pourquoi pas, un petit modèle de pack comme ça rapide, ça pourrait être rigolo. J'avais hésité à le prendre l'année dernière, je l'avais pas fait. Donc voilà, petite
charte de couleurs, on a 13 couleurs en croix pleine et le backstitch sera tout simplement en noir. Alors la toile, bah, c'est minuscule, hein, vous voyez, on est sur un tout petit projet. Vous voyez, le backstitch est quand même indiqué. Ça ne va pas vous servir à grand chose que vous allez d'abord broder toutes les croix. Le backstitch se fait toujours en dernier. Ne faites pas votre backstitch en premier parce que vous allez le recouvrir avec les croix. Donc il se fera toujours en dernier, mais au moins ça vous permet, vous, de voir déjà un petit peu où va être le backstitch quand vous avez attaqué la broderie. Les numéros comme ça veut dire que c'est la couleur. Ici, toute cette zone va être en couleur 12, mais il faut bien broder par-dessus le numéro. Ici, couleur 13, pareil, vous brodez bien par-dessus le numéro. Couleur 8, vous brodez bien par-dessus le numéro, etc. Hein, bien évidemment. Et les couleurs indiquées sur la toile ne sont pas les mêmes que les fils, bien évidemment. Ça permet de se repérer de ce qui est brodé et pas brodé. Là, on a la cartonnette comme ceci avec les DMC. Les numéros DMC ici, là en bleu. Au-dessus, c'est la quantité de fil qu'il va vous falloir pour broder ce modèle. Donc pour la plupart, pour tout, presque la plupart, il ne vous faudra qu'un demi-brin. Et pour deux, ils vous disent qu'il en faut un brin complet. Donc voilà, vous avez un brin de chaque couleur. Donc on a tout ce qu'il faut. Et on a ici les 2 aiguilles. Petit projet très mignon. On vérifie l'impression, il n'y a pas de souci. On voit bien que les carrés sont bien entre les 4 points, donc il n'y a pas de souci, elle est imprimée correctement. Donc ça va être un petit projet tout mignon, ça peut être fait sur 1 ou 2 soirées comme ça tranquillement. Si vous aimez broder avec un cercle, ça va être un peu compliqué je pense pour le mettre dans un cercle, mais ça se brode très bien à la main ce genre de projet, surtout que la toile est un petit peu rigide, donc vous avez une bonne prise en main, donc faut pas hésiter. Même si vous avez l'habitude de broder avec un cercle, n'hésitez pas sur un petit projet comme ça à essayer la broderie à la main. Ça se fait très bien. C'est un peu intimidant, ça fait un petit peu peur, mais ça se fait très bien. Et le dernier modèle que j'ai choisi, c'est celui-ci, donc une petite grenouille. On est à nouveau sur une mini toile, 14 par 16 cm, donc tout petit. À nouveau de 14 CT qui se brodera en 2 brins, quitte à simuler Joy Sunday. Un tout petit peu de backstitch ici pour retracer la bouche de la grenouille, pour faire ses longs cils. Et ici pour faire un tout petit peu de contour au niveau des pattes avant, qu'elles se voient bien, mais c'est tout. Donc. Et puis les antennes de la libellule, donc vraiment pas grand chose au niveau du backstitch, donc franchement petit projet très sympa. Je le trouvais mignon, ça fait un petit moment que je l'avais vu, mais je la trouvais mignonne et je me suis dit c'est un petit projet qui peut être très sympa pour faire un petit cadeau pour un enfant, pour customiser un petit quelque chose pour un enfant, donc je me suis dit pourquoi pas après tout. Typiquement c'est le genre de modèle que je n'ai pas forcément le réflexe d'acheter. Par exemple quand je vais sur Etsy, c'est pas le genre de modèle que je vais chercher, qu'on ne trouve pas toujours en gratuit, donc je me suis dit pourquoi pas en fait, parce que c'est aussi gentil modèle, il ne faut pas forcément beaucoup de fils. Donc forcément le fait de devoir, même avec un modèle gratuit, de chercher des fils, etc. Là c'est vraiment la solution de facilité de l'avoir pris en petit kit. La fiche modèle se présente comme ça. Ici on a les couleurs, donc on aura 7 couleurs en croix pleine, 2 couleurs en backstitch. La grille au dos qui est bien grossie, bien claire, il n'y a pas de souci. La petite toile imprimée, voilà. Donc forcément les couleurs sont un peu différentes. Je vous invite à broder le vert en premier sur ce modèle-ci, puisque le reste de la grenouille va être en vert. Alors certes, il n'y a pas de vert aussi flash sur la grenouille, enfin en fil à broder, mais vu que le reste de la grenouille va être brodé en vert, la partie vert clair ici qui correspond au vert foncé va vachement se perdre en fait. Vous allez bien moins voir les contrastes entre les fils brodés et la toile imprimée si vous ne commencez pas par le vert. Donc je vous invite à commencer par le vert. Au niveau des couleurs, de la cartonnette, on est comme ça, sur la même grille que tout à l'heure. Donc pour cette couleur, il faudra un demi-brin. Pour les autres, il vous faut un brin de chaque. Il y est, pas de souci. On a bien les 2 aiguilles ici. Dans la petite pochette, hop, j'essaie de vous les séparer. Voilà, donc petit projet très sympa. Voilà pour cet unboxing de la boutique Paint by Number Day. Donc un grand merci à eux. Voilà, j'ai vraiment pas choisi des gros projets, j'avais vraiment envie de petites choses parce que c'est vrai que dans les kits que j'ai beaucoup de grosses choses et j'ai envie d'avoir des petits projets à faire assez rapidement, que je peux facilement transformer pour faire un petit cadeau par exemple, ou une petite décoration, voilà, quelque chose qui ne me prenne pas forcément beaucoup de temps, parce que si vous suivez mes Flosstube, vous savez à quel point j'aime les grands projets et à quel point je me lance dans des très grands projets qui me prennent énormément de temps et du coup j'ai envie d'avoir aussi des petites choses à broder à côté. Alors oui, on trouve beaucoup de petites grilles gratuites avec des que nous offrent gracieusement les designers pour découvrir un petit peu leur façon de dessiner les modèles, etc.
Mais j'avoue que j'ai pas toujours le temps de rechercher un modèle pour faire ces petits projets. J'ai pas toujours le temps non plus de sortir ma boîte de fil, etc. Et avoir quelques petits kits comme ça, clés en main, dans ma réserve, je trouve ça parfait. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aussi vous aviez craqué pour des petits modèles comme ceci ou pas du tout. Si vous êtes plutôt grand modèle, si vous aimez voilà, pouvoir des petites choses à broder en parallèle des grands projets. Dites-moi si vous avez fait des choses et des encadrements avec ce type de cadre-là, si vous aimez, si vous trouvez que ça rend bien. Je trouve qu'au niveau de la matière, alors ça donne l'impression un peu collante, mais je pense que c'est juste une impression. Pire, je le laverai un petit peu. J'aime beaucoup l'effet bois qu'ils ont fait. Franchement, je trouve que c'est de la belle qualité. Je trouve qu'au niveau du rendu, on est sur un produit qui est très très sympa, très qualitatif. J'aime beaucoup. Je suis contente qu'ils nous proposent ça maintenant dans les boutiques. Je vous dis qu'il y a 3 tailles. Ça, c'est le 12, donc ça doit être le plus petit. Et on a 2 tailles au-dessus, dont un qui est au-dessus de 20 cm. Donc ça permet d'avoir un petit peu de liberté au niveau des modèles. Là, j'y suis allée à l'aveugle tout à fait pour choisir mon cercle par rapport au modèle que j'aimerais encadrer. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça pourrait être sympa, on pourrait essayer. Voilà, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. C'est pas forcément très grave. Je voulais tester. D'ailleurs, par exemple, est-ce que la petite grenouille, elle tiendrait dedans? Regardons. Hop. Alors, la petite grenouille pourrait tenir, mais là, c'est pareil à nouveau. Il faudra grignoter un tout petit peu. Excusez-moi, je vous ai fait bouger. Il faudra grignoter un tout petit peu également pour pouvoir le faire rentrer, en fait. Vous voyez, là, les pattes et là, la libellule. Attendez, je suis pas dans le... Il faudra grignoter un petit peu pour pouvoir bien faire rentrer la grenouille dans le cercle, mais ce serait possible. Peut-être un petit peu grosse. Le lapin, c'est pas la peine, ça ne rentrera pas puisque lui, il est tout en longueur, donc impossible à faire rentrer. Vous voyez, ça débordera sur les côtés. Mais la grenouille, ce serait possible. Donc, faut pas hésiter des fois à réfléchir. Parce que souvent, les griffes de point de croix sont dessinées en carré ou en rectangle. Mais parfois, on peut tout à fait les broder en rond. Et si vous voyez qu'il y a un modèle que vous souhaitez intégrer dans un cercle rond, mais que la broderie dépasse, ne brodez pas les parties qui vont se retrouver cachées par votre cadre. Ce n'est pas la peine. Comme ça, vous gagnerez un petit peu de temps et vous économiserez un petit peu de fil. Voilà, bah écoutez, je vous ai tout dit, dites-moi ce que vous en pensez, on se retrouve dans les commentaires, je vous dis à très vite, merci d'avoir partagé ce moment avec moi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos et me mettre des petits pouces en l'air, ça me fait toujours très plaisir. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, à bientôt, tchou tchou.